Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre petit message pour cette nouvelle lune du 29 juin. On va aller voir ensemble quel message vous devez entendre pour les 2 prochaines semaines qui vont arriver en lien avec cette nouvelle lune. Pour ce faire, donc j'ai tiré 12 cartes pour les 12 signes astro que vous retrouverez en barre d'infos avec le minuteur. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas aussi Vénus pour le côté financier et amour. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. On va démarrer tout ça et puis c'est parti. Alors on commence par les taureaux. Les taureaux, vous avez la 8 de calice. Quand on a la 8 de calice, le message, c'est surtout, on parle d'un déséquilibre intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction dans votre vie ou dans votre intériorité, dans vos ressentis, dans vos émotions. Et ça vous pousse finalement à quitter une situation qui ne vous convient plus ou à quitter un état d'être qui ne vous convient plus pour vous diriger finalement vers une nouvelle direction ou vers une nouvelle manière d'être intérieurement dans votre vie. C'est comme si vous saviez qu'il vous manquait quelque chose pour être pleinement heureux et vous décidez par rapport à ça de laisser un passé derrière vous, de partir à la conquête de vos véritables aspirations, de partir à la conquête de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous fait vibrer, de vos rêves, de vos passions. Donc moi, je pense que pour cette nouvelle lune, vous allez lâcher prise énormément sur l'émotionnel surtout, et vous allez pouvoir reprendre votre souffle et vous retrouver vous-même. Vous retrouver vous-même et de retrouver une vie émotionnelle beaucoup plus équilibrée. Voilà les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Alors les vierges, vous avez la grande prêtresse. Ici, on est sur un arcane majeur. La grande prêtresse, c'est vraiment la représentation du monde de l'invisible, le monde de l'inconscient, le monde qui parle des rêves, des intuitions, des flashs, des ressentis. Ça veut dire que on est dans un symbole de richesse intérieure, de bienveillance, de paix, de fécondité. On va aller chercher à l'intérieur de soi ce qui se passe pour comprendre finalement notre vie. Il y a aussi la symbolique de l'inconnu parce que justement on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Il y a des changements qui vont avoir lieu pour vous sur cette nouvelle lune du 29 juin, des changements assez importants par rapport à ces secrets, à ces mystères qui vont être révélés par votre propre intuition, par des flashs, par des rêves, comme je vous expliquais tout à l'heure, par votre inconscient. Et ça va, je pense, vous déstabiliser pendant peut-être quelques jours, pendant peut-être 1 à 2 semaines, c'est possible parce que c'est comme si d'un coup, vous n'aviez plus tous vos acquis, vous n'aviez plus toutes vos habitudes, mais n'oubliez pas que ces changements-là vont être bénéfiques parce qu'ils vont vous donner l'opportunité d'être authentique, d'aller dans un chemin qui vous ressemble, de découvrir aussi des choses sur vous-même que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez peut-être pas conscience. Donc vraiment, vous allez être beaucoup plus serein. Par rapport à avant, il y a une sagesse intérieure qui va venir s'installer et avec une compréhension de vous-même que vous n'aviez peut-être pas avant, une compréhension vraiment profonde de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans la vie. Voilà pour mes amis les vierges. Ensuite, on a les capricornes. Les capricornes, vous avez l'as d'atamé. Alors, les Capricornes, pour cette nouvelle lune, l'as, je le rappelle, représente le commencement. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici qui s'entame. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle compréhension, peu importe. L'atamé, représente le mental, la réflexion, la logique, tout ce qui est analyse,
analytique. Donc, clairement, il y a quelque chose de nouveau, avec surtout une vision plus juste d'une situation ou d'un travail, d'une relation, comme je disais tout à l'heure. Il y a une nouvelle lucidité, il y a une nouvelle clarté. Je dirais que le message que vous devez entendre surtout, c'est que ça va enfin dissiper un certain brouillard. Je ressens que vous étiez peut-être dans un brouillard dans votre vie, dans une situation bien particulière depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, tout va venir s'éclairer par rapport à cette lucidité que vous allez voir sur le plan du mental, sur le plan des pensées. Votre vision va être beaucoup plus juste, ça va se modifier, vous allez avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles idées, des nouvelles aspirations, et tout va devenir beaucoup plus clair. Et c'est une nouvelle situation, du coup, qui va pouvoir se mettre en place. Voilà pour vous les Capricornes. Ensuite, on a les Gémeaux. Vous avez la 7 d'Atamé. Alors la 7 d'Atamé, c'est pas une énergie qui est facile. Et en même temps, c'est une énergie déjà qui vous appartient parce on est dans l'Atamé, donc c'est une énergie d'air comme vous. Donc ça va ramener cette intelligence pardon, que vous avez, vous les Gémeaux, dans des situations qui peuvent se montrer difficiles. La 7 d'Atamé, elle nous parle d'une situation que vous avez vécue ou que vous êtes peut-être en train de vivre actuellement, où vous avez vécu du mensonge, de la trahison, peut-être un vol aussi, un vol concret ou un vol d'énergie aussi. J'aime bien avoir cette image de quelqu'un qui nous vole notre énergie parce que c'est tout autant important. En tout cas, il y avait une situation qui était assez insupportable, assez difficile, et c'est une énergie qui vient là pour vous dire que oui, on vous a dissimulé une vérité, oui, il y a une situation qui était toxique et qui n'était plus supportable pour vous. Donc, faites preuve de prudence parce qu'il y a peut-être encore des éléments que vous ne voyez pas. C'est pas une énergie qui est là pour vous faire peur. Je ne suis pas là pour vous apporter un message qui vous fait peur. C'est plutôt quelque chose qui est dans votre mental. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore parce que peut-être que vous n'avez pas voulu le voir jusqu'à maintenant, ou peut-être que vous ne l'aviez pas compris jusqu'à maintenant, ou peut-être que c'était trop difficile, mais cet élément est dans votre mental, cet élément est dans votre pensée. Moi, je pense que dans les 2 semaines de cette nouvelle lune du 29 juin, vous allez trouver la meilleure issue pour vous en sortir. Vous allez avoir un véritable comportement de survie par rapport à cette situation, par rapport à ce qui se passe. Grâce, comme je vous le disais, à votre intelligence, à aussi beaucoup de stratégie, à aussi peut-être de la ruse, vous allez réussir et vous allez vous libérer de ça. C'est la libération de cette situation où régnait le mensonge et la trahison. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez le roi de Pentacle. Alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus assis, de beaucoup plus sérieux. Le roi de Pentacle, c'est vraiment une énergie de sécurité, une énergie de stabilité. Je dirais que pour vous, le message de cette nouvelle lune, c'est surtout que vous allez travailler dur. Alors ça peut être un travail concret, professionnel, mais c'est surtout la symbolique intérieure, le travail intérieur. Vous allez travailler dur, vous allez sécuriser vos biens, vous allez sécuriser votre intériorité, aussi les gens peut-être que vous aimez, et vous allez être dans la gestion de tout ça, de votre quotidien et de tout ce qui se présente à vous. Malgré tout, il y a une grande générosité, une générosité d'âme, une générosité intérieure que développe ce roi ici, la générosité aussi d'une bienveillance, d'être avec les gens qu'on aime, parce que c'est un roi qui représente la famille, qui représente la figure paternelle, la sagesse, le partage. Donc on est vraiment dans l'accomplissement des affaires, de la famille. Donc voilà, je dirais qu'il y a une réussite ici comme message, et aussi un bien-être, une assise, une sécurité et une stabilité qui se présentent pour vous pour cette nouvelle lune. Voilà pour vous les balances. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez l'arcane majeur de l'étoile, une très très belle énergie, parce que l'étoile représente
la protection. L'étoile, c'est une présence rassurante qui vous rappelle que vous êtes guidé dans votre vie, que vous êtes protégé. C'est une énergie qui vous aidera à retrouver votre place intérieure, à être aligné aussi dans vos pensées, dans votre vie, dans vos relations, dans votre profession. C'est l'alignement parfait, si possible. Et c'est aussi l'idée de croire de nouveau que vos rêves sont possibles et réalisables. Que vous pouvez bénéficier d'une période de douceur, une période de calme, une période où vous allez regagner confiance, confiance en vous, aux autres, en la vie, en l'univers. Il y a une certaine sérénité face à l'avenir qui se présente avec l'étoile. Donc très très belle énergie pour vous, pour cette nouvelle lune. Je dirais qu'il y a la réalisation peut-être de certains de vos souhaits qui sont assez proches, qui est assez proche avec le bonheur ici qui s'ouvre si vous retrouvez cette énergie ici de croire à cette bonne étoile. Voilà pour vous les Verseaux. Ensuite, on a les cancers. Alors les cancers, vous avez le roi de chêne comme message. C'est un arcane majeur. Le roi de chêne, c'est vraiment le symbole du détachement, de l'attente. C'est-à-dire que pour cette nouvelle lune, pour vous, il y a une nécessité de marquer une pause dans votre vie. Alors ça peut être une réelle pause, mais ça peut être aussi une pause assez symbolique. J'ai envie de dire que c'est surtout l'idée de prendre du recul sur une situation, sur quelque chose de votre vie peut-être qui vous tracasse, que peut-être que vous n'arrivez pas à gérer. C'est un moment de gestation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'action, mais il y a surtout une réflexion intérieure qui va être très importante. C'est vraiment la première étape qui va consister à accepter cette pause, cette expérience de votre vie et d'accepter que vous ne puissiez pas contrôler ce qui est en train de se passer. Il vous faudra sûrement d'ailleurs peut-être sacrifier certains anciens schémas, certaines anciennes habitudes pour faire place justement au renouveau. C'est une invitation à voir surtout les choses sous un autre angle, à réfléchir différemment pour trouver des réponses beaucoup plus profondes à vos questions et de lâcher prise pour avoir peut-être une autre vision du monde et de votre situation personnelle, bien évidemment. Voilà les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez le roi de houx comme message pour cette nouvelle lune. Alors le roi de houx, c'est vraiment le symbole de la prudence et du retour à soi. On est vraiment dans l'introspection, on est dans la progression sur un chemin de vie, sur un chemin peut-être aussi spirituel. C'est pour ça que vous allez vivre sûrement une période de questionnement, d'introspection, comme je vous disais, d'intériorisation qui va vous permettre de dénouer certains nœuds qui étaient présents dans votre vie, dans peut-être une relation, dans peut-être un questionnement de profession. En tout cas, il y avait des blocages psychologiques qui étaient là et ça va vous aider à vous recentrer, à définir vos priorités aujourd'hui dans la vie, d'être en accord avec vos désirs profonds et de retrouver cette sagesse à l'intérieur de vous pour vous transformer et devenir vraiment une personne encore meilleure. Donc là, on ressent que vous avez besoin de vous retrouver, de chercher en vous les réponses à ces questions fondamentales et d'apprendre peut-être certaines vertus de la patience. Malgré tout, c'est une lame de mouvement, mais effectivement, c'est des mouvements plutôt longs, plutôt lents. C'est ça la vertu de la patience à apprendre, c'est que oui, ça avance, mais ça avance peut-être pas au rythme que vous auriez espéré, mais ne vous inquiétez pas parce que c'est une lame qui est malgré tout destinée à évoluer, à avancer vers une nouvelle vie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les choses évoluent, les choses avancent, même si c'est impalpable. Voilà pour vous les scorpions. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez l'as de baguette. Alors, les poissons, l'as, je le rappelle, représente le renouveau, le commencement, la nouvelle étape, quelque chose qui vient comme une nouveauté dans votre vie, des nouvelles opportunités, nouvelles relations, nouvelles professions, nouvelles voies, nouveaux chemins.
peu importe, mais voilà, c'est là, c'est nouveau. La baguette, ici, elle représente plutôt la vitalité, la passion, le feu, la création, l'action. Moi, je dirais que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va vous faire vibrer. Vous allez innover, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez créer un nouveau projet qui va vous tenir énormément à cœur. Alors, créer un nouveau projet ou avoir une nouvelle relation, une nouvelle profession, peut-être aussi une nouvelle intériorité, mais en tout cas, c'est vraiment une énergie qui envoie de l'inspiration, de la motivation, qui envoie de la réussite et aussi de la rapidité. Donc vous allez vraiment être dans l'adrénaline d'écouter votre instinct intérieur, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur et de foncer vers cette nouvelle chose ici qui vous attend sur cette nouvelle lune. Voilà pour vous les poissons. Ensuite, on a les béliers. Alors, les béliers, vous avez la 4 de calice. Les béliers, vous vivez un moment qui n'est pas évident. Alors, soit c'était quelque chose que vous avez traversé il y a peu de temps, soit c'est quelque chose que vous traversez en ce moment même, mais c'est une insatisfaction émotionnelle. C'est-à-dire que les énergies sont un peu bloquées dans le sens où vous ressentez plus cette vibration intérieure au niveau des émotions. Cette vibration qui vous donnait envie d'avancer. D'ailleurs, vous avez peut-être un peu de mal à comprendre ce qui vous arrive, vous vous sentez un peu vidé, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous manque dans votre vie sur le plan émotionnel et ce manque vous empêche d'être vraiment pleinement vous-même, d'être pleinement heureux, d'être pleinement dans l'instant présent et vous vous lassez un peu de ce qui vous entoure, c'est comme si ça ne vous suffisait plus. C'est très bien illustré. Vous voyez, cette jeune femme, elle a 3 coupes devant elle. Et elle s'ennuie. Elle s'ennuie parce que dans son intériorité, elle pense qu'elle n'a pas assez de coupes. Et là, ici, on voit quelqu'un qui arrive avec une autre coupe. On voit une jeune femme qui arrive avec cette coupe-là. Et elle est tellement dans son insatisfaction, pardon, elle est tellement occupée à se dire qu'il lui manque quelque chose qu'elle ne se retourne pas et qu'elle ne voit pas l'opportunité qu'on a de lui offrir cette nouvelle coupe et cette nouvelle émotion. Donc le but ici, c'est de ne pas vous replier sur vous-même, c'est de faire peut-être une certaine pause intérieure, de réévaluer les faits et de voir les opportunités qui se présentent devant vous parce qu'il y en a. Alors aujourd'hui, vous n'arrivez pas à la voir. D'ici cette pleine lune, je pense que ça va s'ouvrir. Donc voilà, de ne pas oublier qu'il y a une opportunité qui se présente devant vous ici. Elle est peut-être à côté de vous, elle est peut-être derrière vous, elle est peut-être dans un coup de fil, dans un mail, dans une soirée, je ne sais pas, mais elle est là. Donc essayez de vous concentrer davantage sur le futur plutôt que ici ce que vous n'avez pas ou ce qui vous insatisfait. Voilà pour vous, pour votre message de cette nouvelle lune. Ensuite, on a les lions. Alors, les lions, vous avez le page de calice. Le page, c'est vraiment, le page de calice, c'est vraiment le messager intuitif, c'est-à-dire que c'est vraiment le page qui va utiliser, ses calices pour chercher à vivre des nouvelles sensations, des nouvelles émotions qui vont le faire vibrer, qui vont le faire vivre à l'intérieur, qui va le faire ressentir des nouvelles émotions qu'il n'avait peut-être jamais ressenties ou qu'il peut-être n'avait pas ressenties depuis longtemps. Ça reste un page, donc il y a peut-être un manque de maturité, un manque d'expérience. Malgré tout, c'est un page qui est très très intuitif. Il ressent les situations, il ressent les gens. Donc moi je pense pas que vous allez vous tromper. C'est une belle période pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a votre inconscient qui va venir vous parler à travers peut-être vos intuitions, vos rêves, à travers peut-être des flashs, à travers peut-être des synchronicités, je ne sais pas. Mais vous allez communiquer avec votre enfant intérieur, avec votre bienveillance, avec vos émotions, avec votre être profond et vous allez partir à la recherche d'un nouveau projet qui va vous faire vibrer où votre potentiel va pouvoir vraiment s'ouvrir, s'amuser, aimer profondément
parce que vos émotions demandent qu'à s'exprimer sur cette nouvelle lune. Donc nouvel amour, nouvelles relations, nouvelles amitiés, nouveau travail. On est vraiment dans l'émotion et on aime ça et on partage ça. Voilà pour vous. Et on termine avec les Sagittaires. Vous avez la 7 de Pentacle, très jolie énergie. Les Sagittaires qui me dit que vous êtes dans une... je dirais que vous êtes sur un chemin, sur une quête d'épanouissement qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Et je dis que c'est une très belle carte parce que vous atteignez un certain palier et certains de vos efforts vont commencer par payer. Et ça va vous faire du bien. Même si vous savez que vous n'êtes pas arrivé encore au bout, ça va vous faire du bien parce que vous allez être satisfait et heureux de ces résultats et vous allez pouvoir finalement vous dire que vous pouvez continuer. Continuer sur cette route, sur ce chemin et finalement à continuer à vous investir. C'est une énergie en fait qui vous apprend que dans la vie, il n'y a pas de hasard, que même pendant les périodes difficiles, il faut continuer de persévérer, il faut continuer d'avancer, il faut continuer de travailler. Donc voilà, vous pouvez être extrêmement fier de vous, de votre travail, ça va finir par payer. Moi, je dirais que vous apprenez une grande leçon de vie, une grande leçon de patience, une grande leçon aussi de perfectionnement parce que vous allez venir être encore plus dans ce travail-là. Alors quand je dis travail, ça peut être un travail concret, effectivement, mais c'est surtout un travail intérieur où vous allez développer des capacités encore plus grandes que ce que vous aviez et la réussite est très proche. Vous allez déjà, pendant cette pleine lune, bénéficier de certaines choses, de certains efforts par rapport à un fameux palier que vous allez atteindre sur cette situation ici qui vous concerne. Voilà pour vous mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, pour d'autres guidances, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, à bientôt.